Bonsoir à tous. Bravo à chacun et à chacune d'être ici ce soir, parce que si vous êtes ici, c'est pour rendre visibles des sujets essentiels. Alors, ensemble, pendant 10 minutes, nous allons mettre en lumière deux des sujets les plus invisibles de notre société, la mort et le deuil. Je suis Clémentine Piazza, je suis la fondatrice d'In Memory, et ma mission, c'est de permettre à chaque personne, à chaque famille qui fait face à la perte d'un proche, de lui dire adieu et de lui rendre hommage. Cette mission, c'est le résultat d'un chemin qui a démarré en 2014. Une amie a été frappée par la perte d'un proche et je l'ai aidée à organiser les obsèques. Et pendant cette période très difficile, je l'ai vue annoncer la triste nouvelle des centaines de fois. Je l'ai vue répéter à chacun l'heure et le lieu de l'enterrement, et puis bien sûr coordonner chaque étape des obsèques. Et en fait, elle était prise dans un tourbillon qui l'empêchait d'accueillir sa propre peine, mais aussi de préparer sereinement l'hommage à la personne défunte. Et c'est cette expérience qui est à l'origine d'In Memory. Et la création d'In Memory, ça s'est passé en 2 temps. Le premier temps, c'est lorsque j'ai réalisé, en voulant aider mon ami, que nous manquions d'outils. Alors j'ai créé en 2016 un service d'hommage en ligne. Concrètement, c'est un service qui permet aux familles de créer un espace en ligne qui est digne, qui est privé, qui est dédié à leurs défunts, pour transmettre rapidement les informations sur les obsèques et pour permettre à chacun de raconter, de déposer un mot de soutien, de partager un souvenir ou une photo. Et à la fin, tous les messages de tous, de la famille, des amis, des voisins, mais aussi du personnel soignant, du personnel de l'EHPAD, des commerçants du quartier, ça forme comme une magnifique mosaïque de la vie de la personne et c'est d'un immense soutien pour les endeuillés. Aujourd'hui, 3 millions de personnes en France ont utilisé In Memory pour se soutenir mutuellement et pour rendre hommage. Et en fait, à chaque fois qu'une famille choisit de créer un espace, depuis qu'on existe, on appelle la famille. C'est très important pour moi, pour 2 raisons. La première, c'est pour manifester notre présence et dire on est là, à vos côtés. Et puis la deuxième, bien sûr, c'est pour les assister dans la mise en place. Donc depuis 6 ans, avec mon équipe, on échange quotidiennement avec les familles en deuil partout en France. Et c'est leurs témoignages qui m'ont amené à prendre conscience qu'il était nécessaire de repenser la manière dont sont organisées les obsèques en France aujourd'hui. Parce que trop souvent, j'ai entendu que les obsèques étaient mécanisées, ou trop souvent qu'elles faisaient avant tout l'objet d'une transaction commerciale. Et en fait, c'est grave, parce que ce temps de l'adieu, c'est très sérieux. Et si on le mécanise, on ne prend pas en considération l'essentiel, qui est la douleur des familles et l'importance de faire hommage. Et donc, c'est ce cheminement qui m'a amené à créer aussi une maison de services funéraires et des pompes funèbres pour accompagner les obsèques autrement. On a 3 preuves pour cette différence. La première, c'est nos lieux, mais aussi notre offre et notre accompagnement. On a complètement repensé les lieux dans lesquels sont reçues les familles qui font face à la perte d'un proche. Plutôt que d'avoir des agences ouvertes sur la rue, on a créé des maisons In Memory qui sont en plein cœur de Rennes, de Bordeaux, de Paris, puis bientôt de Nantes et de Lyon. Et ces espaces, ils ont vraiment été pensés pour apaiser celles et ceux qui arrivent et qui sont souvent chargés de stress et d'émotions. La deuxième chose, c'est qu'on a repensé complètement l'offre. On a simplifié l'offre. On ne propose pas 30 cercueils, on propose 2 cercueils. Et personne ne nous a jamais demandé une 3e forme de cercueil, croyez-moi. Et en revanche, on passe du temps pour l'essentiel, pour les livrets de cérémonie, par exemple. Et puis, on a aussi des prix moins chers, par respect pour les familles et pour leurs contraintes financières. Le 3e élément, qui est le plus important, qui est complètement en ligne avec notre statut de société à mission, c'est l'accompagnement, c'est vraiment le service. Et là, je parle au nom de tous les coéquipiers d'In Memory qui sont vraiment là au service des endeuillés, avec beaucoup de dévouement et beaucoup de cœur. Alors voilà, notre mission, c'est de faire en sorte que chaque personne endeuillée soit fière du dernier adieu, dans le sens que ça ressemble aux défunts et que ça apaise les vivants.
Et ce soir, je voulais vous partager 2 leçons de vie que j'ai apprises en étant confrontée à la mort quotidiennement et en accompagnant le deuil. La première chose, c'est que la mort est structurante dans nos vies, à travers ces drames, à travers ces injustices, et puis aussi à travers tous les héritages qu'elle va laisser en nous. Nous avons tous perdu un proche, et nous avons tous, en partie, été construits par cette perte. Ça fait 6 ans que je porte la mission d'In Memory, et ça fait 6 ans qu'on me partage ces pertes, ces chagrins, ces résiliences et ces héritages. Et je suis très touchée par le fait que ce soit vraiment absolument une expérience universelle. Et pourtant, les endeuillés sont seuls. Ils me témoignent souvent de leur solitude. Souvent, ils me disent, après un décès, on ne me demande plus comment ça va. La question disparaît. Alors c'est triste, et puis on comprend aussi pourquoi la question disparaît, parce qu'on sent bien qu'elle n'est pas tout à fait juste. Donc ce soir, je voulais vous partager 2 conseils du psychiatre Christophe Fauré. Au lieu de ne pas oser dire comment ça va et de nous murer dans notre gêne, pourquoi ne pas essayer comment te sens-tu en ce moment? Comment te sens-tu aujourd'hui, ou ce matin, ou ce soir? Et vous verrez qu'en posant la question de cette manière, elle devient juste. Et on va vous répondre, ça va mal, ça va mieux qu'hier, ou c'est OK. Et la discussion, le lien va pouvoir redémarrer. La deuxième question que vous pouvez poser, quand vous avez plus de temps, c'est « mais qui cette personne était pour toi ?» Alors on comprend bien que perdre une maman, ce n'est pas la même chose que perdre un frère. Mais osez aller plus loin. C'était qui pour toi, cette maman, cette personne? Qu'est-ce qu'elle représentait? Et là, vous permettrez vraiment au deuil de trouver sa place, de pouvoir s'exprimer, et on pourra faire société ensemble. La deuxième chose aussi que je voulais vous partager, c'est que sur les espaces d'hommage ou lors des cérémonies d'adieu, finalement, on connaît assez peu le métier, le parcours ou les titres des défunts. Ce qu'on va retenir, ce qu'il reste, c'est l'attitude. C'est la manière de traverser la vie. C'est un moment de rien, c'est un geste. Et je voulais vous transmettre ce soir l'importance du minuscule dans nos vies. Pour illustrer ce propos, je vais vous réciter un message que j'ai lu sur un espace d'hommage. Et l'auteur s'adresse à la défunte. Et cela dit « Chère Annie, je vous ai croisée place des Vosges, vous vous êtes levée et vous vous êtes mise à danser. C'est un des moments qui m'a le plus appris. » Elle a dit bonjour en dansant, et c'est ce qu'il reste, et c'est immense. Alors, je vous invite à faire de la place à ces moments de rien dans nos vies, à les savourer, parce qu'ils sont aussi notre empreinte. Et puis, pour finir, je voudrais m'adresser aux femmes de l'Assemblée. Moi, je suis passionnée par les femmes. Je vous trouve formidables. Je voulais dire merci à Fanny, qui est là derrière aux manettes, et à Camille, et à toute l'équipe. C'est un moment génial. Et merci du coup pour toute cette énergie, parce que c'est un sacré boulot. Je voulais dire aussi merci à la marraine de l'événement et à toutes les soignantes et les soignants de la pièce, parce que vous êtes vraiment des points de départ sur les chemins de résilience. Et puis je m'adresse à toutes les femmes aussi de l'Assemblée. Moi, on me dit souvent, mais comment tu fais pour être une femme dans un métier d'homme, ou comment tu fais pour être confrontée à la mort, ou comment est-ce que tu oses changer des pratiques établies depuis tant d'années? Et alors je réponds, et ce que je vous conseille, c'est que j'accepte l'inconfort. Je crois que la vie n'est ni toute blanche, ni toute noire, elle est grise, c'est comme ça. C'est le point de départ, et si vous osez lâcher le confort, eh ben vous pourrez accéder peut-être plus facilement à une forme de liberté. L'inconfort, c'est le point de départ, et si vous l'acceptez, vous aurez des ailes. Merci.